Nous approchons de ce jour de jugement qui s'appelle Rosh Hashanah. Ce jugement commence à Rosh Hashanah, va se terminer juste la veille de Simchat Torah, où seront distribués les décrets aux anges qui doivent les mettre en pratique. Et comme je vous le dis, je vous l'ai déjà redit plusieurs fois, il faut absolument que les choses changent. Et là, on va voir à travers les paroles de la Gemara comment on va faire changer les choses. Imaginez-vous quelqu'un qui doit aller se présenter devant un jugement, un tribunal, et là, le juge le voit en tête à tête, il lui dit, écoute bien, si tu veux que je puisse te faire gagner le procès, je donne une décision en ta faveur, le jour du jugement, voilà les arguments que tu vas dire, et grâce à ces arguments, tu vas gagner le procès, et je pourrai prendre un trancher en ta faveur. Sachez que ces paroles-là se trouvent dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, dans deux endroits. Et je vais vous dire les mots de la Gemara, vous allez voir vous-même ce qui est marqué. Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante: Imru lefanai malchuyot, zichronot veshofarot. Malchuyot kede shetamlichuni alechem, zichronot kede she'ale zichronchen lefanai letova, bame bashofar. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante: récitez devant moi des malchuyot, ça veut dire des textes qui parlent de la royauté de Hachem, de Dieu. Ensuite, vous allez citer des textes qui parlent du souvenir quand Hachem se souvient en bien de ses créatures. Et vous allez citer des textes qui parlent du son du shofar. Alors, il explique pourquoi. Vous allez citer des textes qui parlent de royauté pour que vous fassiez régner sur vous et que comme ça, votre souvenir va être en bien devant moi par l'intermédiaire du shofar. Alors bien sûr que cette Gemara, comment on la met en pratique, mais attention, elle est mise en pratique par tout le monde, mais combien savent le message qu'il y a en cela. Sachez que la prière, la Hamida, la plus longue de l'année, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah. En général, une fila est faite de 3 parties. Au début, louange à Hachem, au milieu des demandes, à la fin des remerciements. Et le Moussaf, c'est d'abord des louanges. Ensuite, les textes qui parlent de la sanctification de ce jour-là par des sacrifices particuliers. Et la fin, comme d'habitude, des remerciements. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il y a un gros rajout, très gros rajout. C'est qu'au milieu, on va mentionner la sanctification du jour de Rosh Hashanah avec les sacrifices qui les concernent. Dans ce même contexte, on va rajouter 10 versets qui parlent du royaume d'Hachem, que Hachem est le roi. Comme par exemple, Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz, bayomahu Adonai echad u'shmo echad. C'est un verset qui parle que lorsque Hachem va se dévoiler avec la venue du Mashiach, à ce moment-là, tout le monde reconnaîtra la royauté d'Hachem. Donc, Ve'aya Adonai lemelech, il sera Dieu, lemelech al kol, le roi sur tout l'ensemble de la terre. Ce jour-là, il sera son nom et lui seront un. Ça veut dire que tout le monde reconnaîtra la royauté de Dieu. C'est un des versets que nous citons. En fait, on en cite 10. 3 sont mentionnés dans la Torah. Ensuite, 3 de ces versets sont mentionnés dans les Ketubim. Et 3 de versets sont mentionnés dans les Nevi'im, dans les prophètes. Et le dernier, le 10e, de nouveau, mentionné dans la Torah. Oui. Donc on va mentionner 10 versets et après qu'on va faire la bénédiction pour sanctifier cette fête, on va également mentionner la royauté d'Hachem. Ensuite, on va parler de 10 versets qui parlent de bons souvenirs. Par exemple, on va d'abord dire « Atazocher, tu te souviens de tout », mais on va parler par exemple lorsque Hachem s'est souvenu de Noach
et il s'en est souvenu en bien puisqu'il l'a sauvé. Donc on va mentionner de nouveau 3 versets dans la Torah qui vont parler des souvenirs qu'Hachem se souvient en bien des êtres. Ensuite, 3 versets qui vont parler qu'Hachem se souvient des êtres en bien qui sont dans les Ketubim, et 3 versets de souvenirs en bien des hommes qui sont dans les prophètes, et le 10e de la Torah. Et on va réciter à la suite de ça une bracha, Zocher Aberit, qui se souvient de son pacte qu'il a fait, c'est-à-dire de ne pas exterminer, de ne pas détruire le monde. Et ensuite, on va parler des différents endroits où le shofar est mentionné. 3 versets dans la Torah, 3 versets dans les Ketuvim, 3 versets dans les prophètes, dans les Nevi'im, et le 10e de la Torah. Et après, on va finir en disant Shomea kol amo Yisrael v'chamim, qui écoute le son du shofar ce jour-là. Naturellement, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Hachem nous demande? Tamlichuni alechem. Faites-moi régner sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire faire régner Hachem sur nous? Et pourquoi faut-il que notre souvenir soit bon par l'intermédiaire du shofar? Alors, je vais commencer plutôt par ce passage, cette partie-là. Et sachez que, en ce qui concerne le shofar, le Baal Shem Tov a dit une très belle phrase pour comprendre ce qu'est le shofar. Kol Beleo Dibour. Sachez que dans la voix, il y a toutes les lettres, les mots, tout ce qu'on peut vouloir dire se trouve dans la voix. Mais lorsqu'une parole sort de notre bouche, elle met des limites à ma parole. C'est comme les signes de la musique avec un instrument qu'on joue, qui font qu'il y a des limites aux choses. C'est pour ça que les Lévi'im qui chantaient au Beth Amikdash viennent de la Gvura. La Gvura, c'est mettre des limites aux choses. Et là, je voudrais vous rappeler ce que le rabbi Lévi Yitzhak de Barditchev dit. Il dit, fais surtout pas l'erreur, pendant cette période de jugement, de demander quelque chose de précis à Hachem. Parce que lui, il te donne tout, et tu viens limiter ce qu'il donne dans quelque chose de précis. Quelqu'un qui réclame, un exemple, une voiture, pourquoi limiter? Tu peux dire, dans tout ce qu'Hachem me donne, qu'il y ait parmi cela, ça et ça, ce que j'ai besoin, mais sans dire je veux telle chose, parce que tu limites, et la bracha est sans limite. Sachez que ce qui est surprenant, c'est que les kavanot, les pensées que nous avons dans le shofar, chez les Mekoubalim, au moment où il y a les sons du shofar, alors bien sûr, chez les Mekoubalim, ça ne se passe pas comme dans les autres minyanim, c'est pas que le sonneur se met à sonner ouh, 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 pas du tout. C'est ouh, arrêt. Et ils ont tous des textes devant eux, et en fait, la pensée, c'est la continuation de la prière qu'on a arrêté les pensées de la prière au milieu de la prière, dans la Hamida. Après avoir récité cette phrase de Zochrenu le Hayim qu'on rajoute à Rosh Hashanah, après le mot Be'ava, on récite cette phrase de souviens-toi de nous et inscris-nous dans le livre de la vie. En fait, cette phrase qui est une demande où on veut de la vie pour notre âme et pour notre corps, mais qui derrière cela se trouve quelque chose de bien profond, qui est une sorte de somnolence là-haut de la gérance du monde par la Tiferet qui est la Rachamim, pour que la Malchut puisse se séparer, elle a une autonomie, et c'est elle qui va nous juger. Et là, cette somnolence qui est là-haut va se continuer c'est-à-dire qu'après cette phrase, on va s'arrêter d'avoir les mêmes pensées qu'on a en semaine, mais en semaine on continue. Là non, la continuation va se faire avec le shofar. C'est-à-dire qu'au moment du shofar, on va continuer, ce que normalement on fait ça avec des paroles dans la prière. Normalement, dans la Hamida, dès qu'on dit Melech Ozer ou Moshiach ou Magen, on fait venir ces lumières qui vont continuer dans la Hamida,
Et à Rosh Hashanah, ça va se faire passer par le shofar. Comment se fait-il que toute l'année, on utilise des mots pour continuer notre prière, et là, tout d'un coup, on utilise le shofar? Étant donné, il y a plusieurs... Ce qui est profond là-dedans, c'est qu'on veut que ça soit de la miséricorde qui vienne. Dans le son où il y a tous les sons, c'est-à-dire dans la voix où il y a tous les sons, il n'y a pas de limite, donc c'est un peu le chesed, c'est la bonté. Et donc le shofar est une forme de prière qui représente la bonté, et c'est pour ça que c'est marqué que grâce au shofar, Hachem se lève de son trône de digne, de rigueur et de rigueur, et s'assoit sur un trône de miséricorde. Oui. Ça veut dire que finalement, il va y avoir le réveil de la Rachamim se réveille à ce moment-là, et c'est lui qui reprend les choses en main, et le jugement devient en notre faveur. Donc le shofar est un symbole, et également dans le shofar, il y a tout qui est caché dedans. Donc ceux qui nous veulent du mal, qui veulent empêcher que le bien vienne vers nous et veulent nous faire du mal, les représentants des nations avec le Samer, même l'ange le plus offensif vis-à-vis de nous, ne savent pas ce que finalement notre dialogue avec Hachem, puisque le shofar, ce ne sont pas des paroles, c'est un son, mais c'est nos pensées qui nous relient à Hachem. Il y a comme un lien secret où des messages nous sont transmis, et eux, ne sachant pas qu'est-ce qui est caché dans ces messages, donc ils ne peuvent pas nous faire de mal. Donc c'est pour ça que le shofar est choisi, pour que si notre souvenir, Hachem veut se souvenir de nous en bien, et donc s'il veut se souvenir de nous en bien, il va utiliser le shofar justement pour que tout se passe dans la miséricorde et dans le bien. Alors bien sûr, je vais vous dire quelque chose d'un peu amusant. Il y avait quelqu'un qui étudiait avec nous dans ces lieux où on étudiait la Kabbalah, Zichrono Livracha, qu'il repose en paix, qui avait dit une fois une phrase, je vais vous la dire pour que ce soit un mérite pour lui là-haut, qui était bien sûr une erreur, mais qu'on apprenne de cette erreur. Il s'est dit, puisque entre le moment où on termine cette phrase dans la Hamida, jusqu'au moment où le shofar va être sonné, il y a une sorte de somnolence là-haut, on devrait se dépêcher pour vite faire revivre la gérance du monde par la bonté. Et où est l'erreur? C'est comme l'a écrit le Rashash dans ce texte qui est lu chez les Mekoubanim chaque année, avant le son du shofar, où il dit « Ne pense surtout pas un instant que cette trompette qui est le shofar va pouvoir changer les choses. Si ton cœur ne se réveille pas, le shofar ne pourra pas agir. » Donc il faut réveiller avant tout le cœur, et c'est pour cela que c'est très important qu'on réveille les gens avant le son du shofar. Dans quoi il avait raison, cet ami Zichrono Livracha, c'est qu'on arrête de perdre son temps à Rosh Hashanah à faire des ventes qui durent des fois un temps fou pour remplir les caisses. Rosh Hashanah, c'est pas la foire. Il faut qu'on arrête partout de faire ces ventes qui, si on veut, on n'a pas le choix, on ne sait pas qui déterminer. Ça doit se faire à l'express et non pas faire traîner pour monter les enchères. Arrêtez de transformer Rosh Hashanah en une foire, d'accord? Ou tous ceux qui veulent donner de la voix, montrer qu'ils ont de la belle voix, qu'ils oublient que Rosh Hashanah, ce n'est pas un concert. Rosh Hashanah est un jour solennel où on est en jugement. Et donc, toute notre pensée doit faire que comment on fait pour changer nous-mêmes, nous transformer, nous métamorphoser, nous élever pour arriver au but. Et c'est ça qui est le but, c'est ça ce qu'Hachem veut de nous quand il nous dit Tamlichuni alechem, faites-moi régner sur vous. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sont de bons juifs et qui sont complètement à côté de la plaque. J'ai une fois entendu une phrase très très choquante d'un ami qui était d'origine d'Europe centrale. Je ne sais pas s'il était juif d'origine roumaine, je pense, il me semble. Et il m'a dit un jour une phrase qui m'a vraiment choqué.
Il m'a dit, je sais pourquoi ils ont eu tant de malheur en Europe. Il m'a dit, dans ma famille, ils se prennent tous pour de bons juifs. Mais ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir une belle maison, bien à manger, une jolie femme, une belle voiture. C'est-à-dire que leur univers est un univers de matériel. Ils font leurs 3 prières, ils font Shabbat, mais ils ne font pas régner Hachem sur eux. Celui qui fait régner Hachem sur lui ne peut pas avoir ce genre de vie. Et je voudrais pour cela mentionner ce Baal Tshuva extraordinaire qui a été le Rav Uri Zohar, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Le Rav Uri Zohar était un acteur de cinéma en Israël, très connu, un acteur avec une finesse, c'était, je pense, l'acteur le plus aimé et recherché en Israël avec ses films. Et une fois, il a ouvert les yeux grâce à quelqu'un il était dans un mariage, il a appelé à quelqu'un, en fait, il a fait une grande teshuva. Il a totalement quitté ce monde dans lequel il vivait. Il habitait dans une maison, une villa qui se trouvait à Yafo, près de Tel Aviv, en face de la mer. Et il faut voir que c'était quelque chose de somptueux. Et quand il a fait teshuva, bien sûr qu'il a vendu, il a quitté, il est venu s'installer à Yerushalayim. Il s'est mis à se mettre dans la Torah, mais il s'est tellement mis dans la Torah avec un tel amour qu'à la fin de sa vie, il a décidé avec sa femme d'un commun accord de revendre leur appartement qui était un appartement en beau 5 pièces à Jérusalem, bien sûr, rien à voir avec ce qu'il avait avant, et d'aller habiter un petit appartement qui suffisait très bien à lui et sa femme. Et il a été filmé dans cet appartement et on l'a questionné. Il avait son divan sur lequel il dormait, sa table où étudier, où vous pouvez manger. Et vraiment, il s'est mis, pour lui, il était arrivé à ce que la matière n'avait plus d'attrait du tout pour lui. Il a donc fait totalement régner Hachem sur lui. Ça veut dire qu'on doit prendre une sorte de réflexion. On doit savoir, en fait, Hachem, c'est un test. On peut tous faire des erreurs pendant l'année, mais qu'est-ce qu'on a réellement au fond du cœur? Il faut qu'on arrive à Rosh Hashanah et qu'on dise à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, sache, au fond de moi, mon seul désir, c'est d'être ton enfant qui te respecte, qui est heureux d'être en lien avec toi, qui sait que la valeur réelle des choses, c'est la spiritualité. On a besoin de s'occuper de notre corps, mais bien sûr, on ne va pas le délaisser, il faut qu'il participe à tout cela, mais faire régner la neshama sur le corps et non pas l'inverse. Et donc, même si on a fait des erreurs pendant l'année, on pourra dire à Kadosh Baruch Hu, c'est dans des moments de faiblesse, on s'est laissé piéger par le Yetzer Hara. C'est ça, le fait qu'on dise le regret qu'on a, et qu'on dise à Hachem, c'est toi qu'on veut faire régner. Donc, en récitant ces 10 versets de Malchut, faire dire à Hachem, c'est toi qu'on veut faire régner en nous. On veut rester en lien avec toi, il n'y a pas de limite à ce lien, puisque, à venue du Mashiach, on va passer à l'étape suivante, se rapprocher encore plus de toi. Et là, Kadosh Baruch Hu va voir quel lien d'amour que nous avons vis-à-vis de lui, qu'on le veut réellement, et non pas par intérêt pour qu'on ait une année pleine d'abondance, ainsi de suite. C'est sûr qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va se souvenir et va nous aider et va nous transférer direct dans notre Neshama avec ce chauffard des messages que notre Neshama va ressentir. Et c'est pour ça que quand il y a ce lien réel, comme le dit le Harizal, on est tous jugés à Rosh Hashanah, et à quel moment on peut savoir qu'on est jugé? Si tout d'un coup, pendant cette fila, on a tout d'un coup des larmes qui nous coulent, on n'arrive pas à continuer, c'est parce que la Neshama nous communique qu'on est maintenant, on est jugé et qu'on est en lien direct. Et donc, ces larmes qui coulent viennent montrer, nettoyer notre Neshama, montrer qu'on veut changer de chemin, qu'on veut s'améliorer et comprendre la réalité des choses. Oui, c'est ça tout le sens. C'est ça qui veut dire Tamlichuni alechem. Faites-moi régner, ça veut dire quelle est la vraie valeur chez vous? Est-ce que c'est
Vous êtes là parce que vous avez peur d'avoir une année où vous manquerez de choses. Quelles sont les vraies valeurs? Est-ce que pour vous, c'est de passer d'un petit appartement à un pavillon de plus grande envergure et d'en avoir un second sur le bord de la mer et de vous penser à vos vacances? Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Avoir une vie de lien, de spiritualité où vous vous préparez à l'étape suivante lorsque le Mashiach va venir? Parce que lorsque Mashiach va venir, combien ça sera dur pour tous ceux qui s'étaient attachés à la matière. Oui, ils auront du mal à décoller parce qu'ils seront tellement habitués, tout d'un coup, ils vont être aveuglés par cette lumière qui est puissante et auquel ils auront du mal à s'y habituer. Donc c'est mieux de se préparer tout de suite. Donc en fait, Rosh Hashanah, où on commence cela, alors pour le prouver, bien sûr, que ce qu'on a dit le jour de Rosh Hashanah est sincère dans nos cœurs, Hachem va nous tester pendant les jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est pour ça qu'il est mentionné que même celui qui vit en dehors d'Eretz Israël et qui toute l'année n'arrive pas à manger du pain dont la cuisson a été faite par un boulanger, par un juif, mais un pain qui est kasher mais qui n'est pas cuit par un juif, pendant ces 10 jours-là, il va s'en abstenir. Rav Dessler dit, mais je ne comprends pas, on demande à quelqu'un de faire des extras pour 10 jours. Non, c'est juste qu'on va montrer à Hachem, si on pouvait, on s'appliquerait dans les moindres détails toute l'année, dans tout. Simplement, c'est difficile. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on a réellement dans le cœur, qu'est-ce qu'on a envie vraiment. Et là, arrive le jour de Kippour, si on a prouvé qu'on est sincère, que vraiment ce qu'on veut, c'est Hachem et non pas nos plaisirs et nos vices et tout ce qui s'ensuit. Alors, bien sûr, quand on est jugé à Kippour, Hachem nous lave, nous enlève tout. Il nous fait passer en privé chacun, parce qu'à Rosh Hashanah, c'est un tribunal de tzadikim qui nous juge. À Kippour, on est en direct devant Hachem. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous ne récitons pas du tout de repentir, j'ai fauté ça ou ça, parce que si on parle de nos fautes, le tribunal céleste va nous punir. Mais à Kippour, on est en direct devant Papa. On va lui parler de toutes nos erreurs, et bien sûr qu'il va nous nettoyer. Alors dans ce cas, on aurait dû finir là. Parce que le problème, c'est que le Satan, le Samer même, va dire à Hachem, mais oui, ce qu'ils ont fait, c'est par peur, ils avaient la trouille, c'est pour ça qu'ils ont fait cela, c'est pas par amour. Et ensuite vient cette fête de Souka, où on va montrer à Hachem que ce qu'on a fait, c'est pas par la trouille, par la peur, mais c'est par amour pour lui. La Souka est le symbole de l'amour qu'on a vis-à-vis d'Hachem, et c'est pour ça que je vous ai expliqué combien faire attention dans ces demandes à Sukkot de Aniva ou Oshana. C'est une forme où on explique à Hachem notre désir de voir son honneur ne pas être bafoué, et quand avec ces mouvements du Lulav, on va faire descendre de la lumière dans nos membres pour que toutes les bonnes décisions qu'on a prises soient mises en pratique sans qu'il y ait que le corps suive notre tête, notre bonne décision, en faisant descendre de la lumière dans notre corps. Et c'est pour ça que le Lulav, on doit le faire monter et penser qu'on va monter dans les hauteurs du monde de la Tzilut, chercher de la lumière. Et quand on le redescend, il va venir toucher notre cœur ici, notre poitrine. Il faut que le bout du Lulav touche, c'est comme ça que c'est mentionné dans le Harizal, pour que on puisse faire pénétrer cette lumière, que notre cœur vibre avec ce qu'il y a dans notre tête, qu'il y a un lien entre notre cœur et notre tête, et non pas le faire dans l'air comme ça. Il faut le savoir, c'est marqué comme ça. Et on fait 3 fois ce mouvement. La première fois, on va faire descendre du Da'at. La deuxième fois, on va faire descendre de la Bina. La troisième fois, on va faire descendre de la Chokhma pour remplir notre corps. Notre corps se remplit de lumière qui est normalement dans la tête, qui vient dans chacun de nos membres, pour qu'on puisse mettre en pratique nos décisions. C'est comme ça qu'on doit faire ça. Et si on fait les choses de cette manière-là, alors bien sûr qu'on arrivera à avoir une bonne année que chacun voudrait, et de manière personnelle et collective. Et je pense qu'on doit tous se préparer maintenant. Le processus de la Géoula qui s'est enclenché depuis ce malheur de l'année dernière, avec le début de ces événements tragiques depuis Simchat Torah, va faire que petit à petit les choses vont s'inverser et Hachem va se dévoiler pour venir s'occuper de tous nos ennemis, et bien sûr, et qu'on va enfin pouvoir arriver à l'étape suivante. Mais il faut aussi préparer, comme je vous l'ai dit, en cherchant à comprendre que les vraies valeurs, ce sont ce qui concerne notre lien avec Hachem,
et non pas vivre dans la matière en se leurrant, en pensant qu'on est de bons juifs parce qu'on fait tout comme des automates, bien sûr, mais ça ne vibre pas en nous, on ne vit pas ça à l'intérieur de nous. On est comme ce qui est mentionné dans la Gemara, l'âne sur lequel des livres sont empilés. Ça, c'était à Esav. Nous, on doit vivre ce qu'on étudie. Il faut qu'il y ait un lien entre la tête et le cœur. Ça, c'est Sukkot. Et que, Be'ezrat Hashem, on va être enfin totalement délivré avec la Géoula Shelema, avec le troisième temple qui va descendre, et on ne sera pas aveuglé par sa lumière. On pourra au contraire jouir de cette lumière, s'y approcher, puisqu'il va être le tremplin pour nous préparer à l'étape suivante, qui sera le 7e millénaire, dans lequel on va passer carrément au-dessus de la matière, au-dessus du temps et de l'espace, et servir de nouveau Hachem, avec bien sûr qu'il y aura aussi un libre arbitre, mais à un niveau bien plus élevé, face qu'on ait cette chance de bientôt de voir ça se réaliser, avec la Géoula Shlema, Amen ve Amen.